Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment extraire le trait de côte. Donc, je vais utiliser ArcGIS avec les images de télédétection. Vous montrer comment cela est possible. Donc, je vais aller étape par étape, rester connecté jusqu'au bout. Donc pour ce faire, j'ai déjà lancé le logiciel ArcGIS. Je vais utiliser 3 bandes du satellite Sentinelle. Donc les 3 bandes sont là, la bande 2, 3 et 4. Donc la bande 2 c'est le bleu, le vert pour la bande 3 et le rouge pour la bande 4. Donc nous allons faire la télédétection pour détecter ou bien pour extraire le trait de côte. Donc n'hésitez pas de s'abonner et de liker la vidéo, surtout activer la cloche de notification pour ne rien rater. Donc on va aller étape par étape. Et je coche les bandes qui sont là. Ça c'est une image de Sentinelle. Donc c'est une image de 2024. Voici la date d'acquisition. C'est le 21 mai, 21 5e mois 2024. La date d'acquisition de cette image. Donc à travers de cette image, je vais vous montrer comment sortir le trait de côte. Donc c'est important. Un sujet très important qui intéresse pas mal de chercheurs. Donc vous avez vu ça, le noir c'est l'océan, ici c'est le Sénégal. Le noir c'est de l'eau. Tout ce qui est en noir là c'est de l'océan Atlantique. Maintenant ça c'est l'autre unité spatiale, la Terre, ainsi de suite. Donc si je coche par exemple la couche des différentes régions du Sénégal, ici nous sommes au nord du Sénégal. Nous sommes au nord du Sénégal, plus particulièrement dans la région de Louga et Saint-Louis. Maintenant, nous allons juste un exemple. Vous pouvez utiliser ça dans d'autres. Vous pouvez utiliser vos propres données. Juste la procédure reste la même. Maintenant, avant tout, nous allons consulter un site en ligne pour avoir une idée sur le trait de côte. Donc c'est une définition pour diverse et un peu complexe. Donc le trait de côte pour certains c'est une ligne qui partage la mer et la terre. Donc dans notre cas c'est l'objectif, c'est la définition que nous allons tenir en compte, parce que ici ça sera la partie de l'eau, ici la partie de la terre. Donc notre objectif c'est de sortir une ligne qui sépare les deux entités entre l'eau et la terre. Maintenant si je reviens par exemple ici au niveau du site, ça c'est le site Réseau national des observatoires du trait de côte. Vous pouvez consulter pour avoir une idée sur le trait de côte. Le trait de côte pourrait se définir simplement comme la limite entre la terre et la mer. Cependant, selon le type de côte considéré, sitôt que nous cherchons à tracer cette limite, la notion de trait de côte devient plus complexe et peut se caractériser de différentes façons à l'aide de plusieurs marqueurs et en fonction des données disponibles. La limite de végétation, le pied ou le sommet d'une falaise, la ligne d'intersection de la surface topographique avec le niveau des plus hautes mers astronomiques. Un ouvrage de protection construit le long du littoral. La définition du trait de côte peut être variable selon son usage lorsque l'objectif est d'étudier ces fluctuations et leurs impacts sur les enjeux environnementaux, sociaux et économiques des littoraux. Et le trait de côte constitue
moins une ligne qu'une bande côtière de largeur variable qui intègre des facteurs à la fois humains, climatiques, géologiques, écologiques, socio-économiques, mais aussi historiques et culturels. Voilà, donc c'est un peu long, donc je vous laisse consulter, mais sachez que c'est une définition variable. Voilà. Il y a même une carte ici en bas. Voilà, donc vous avez vu, ils ont matérialisé ici la séparation entre les entités, supposons le trait de côte. Voilà, ça c'est exemple de marque du trait de côte. C'est la source. Voilà, ça c'est la théorie. Donc nous allons passer à la pratique. Voilà, donc restez jusqu'au bout et n'hésitez pas de s'abonner, de liker la vidéo. Voilà, maintenant qu'est-ce que je vais faire? D'abord, je vais combiner les trois bandes. Donc j'ai fait une vidéo spéciale sur la combinaison des bandes. Cette vidéo est disponible, je mettrai le lien dans la description. Donc pour faire la combinaison, je viens ici au niveau de Arc Toolbox, la boîte à outils qui est là. Maintenant j'ai le raccourci ici. Arrivé ici, je viens dans Detail Management Tool, je viens dans Raster. Je clique ici au niveau de Raster Processing. Voilà, donc Composite Band. Donc voici la fenêtre qui va nous permettre de combiner ces trois bandes. Donc je clique ici juste pour sélectionner. Ça c'est la bande 4. Donc la bande 4 est venue. Je retourne pour sélectionner aussi la bande 2. Je fais la même chose pour la bande 3. Donc j'ai sélectionné toutes les trois bandes. Donc si vous n'avez pas les bandes ici, vous pouvez cliquer ici pour aller amener les bandes au niveau de vos répertoires. Donc ici moi j'ai intégré les bandes ici, c'est pour cela donc je suis venu juste ici pour les sélectionner. Dans votre cas, si les bandes ne sont pas intégrées au niveau de ArcGIS, vous cliquez ici pour aller les importer. Voilà, donc ici je veux aller stocker le dossier de sortie. Je vais dans mon espace de travail. Je vais créer un nouveau dossier ici. Par exemple, je dis trait de côte. Trait de côte. Dossier trait de côte. Voilà. Donc dans le dossier, voilà. Dans le dossier, je mets Composite Band. Composite Band. Composite Band. Voilà, Composite Band. Donc ça dépend de vous. Oh, là, le nommage n'est pas bon. Je reprends le nommage. Je dis bande. Il faut faire attention. Voilà, ça passe maintenant. Je fais OK. Là, je vais patienter. Le traitement est en cours. Voilà, donc le traitement est en cours. Donc patienter. Une chose aussi à préciser, vous pouvez utiliser d'autres capteurs, hein, c'est pas Sentinel seulement. Vous pouvez utiliser Landsat, ça dépend. Donc moi j'ai l'image de Sentinel, c'est pour cela. Donc vous pouvez utiliser d'autres capteurs, Landsat, Keyword, etc. Ça dépendra de vos données. C'est pas Sentinel, l'image Sentinel seulement qui fait ça. Donc c'est valable pour toutes les autres images satellites de télédétection.
c'est juste une précision. Ah oui, ça prend du temps parce que aussi ça dépend de la zone. Si vous travaillez sur une très grande zone, hein, donc forcément les algorithmes vont prendre du temps. Donc patientez dans quelques instants. Voilà, donc c'est bien combiné. Donc c'est bon. Maintenant voici le résultat. Je vais décocher ou bien supprimer les autres bandes. Maintenant ça c'est la bande multispectrale qu'on appelle en télédétection bande multispectrale combinée. Donc après ça, maintenant je vais utiliser la classification. Je viens dans, donc il faut suivre les étapes. Je viens dans Anomaly Spatial Tools, multivariate. Voilà, donc je vais utiliser la classification non supervisée. Donc vous cliquez ici. Voilà, c'est la fenêtre. Je choisis la couche bande, la bande multispectrale. Maintenant ici je vais définir le nombre de classes. Je choisis deux classes, juste deux classes. Donc je vais choisir deux classes. J'écris 2 fois 2. Donc j'enlève l'autre 2. Donc je prends 2 pour le nombre de classes. Voilà, je vais aller stocker encore l'image de sortie. Maintenant ça sera l'image classée. Donc je vais nommer ça classification. Voilà, classification. Je fais enregistrer. Voilà, donc c'est bon, je fais OK. Voilà, donc patientez encore une fois. Le traitement est lancé. Voilà, donc c'est presque terminé. Voilà, donc maintenant je décoche aussi l'autre couche. J'ai vu les deux classes. Donc ici nous avons tout ce qui est en marron, c'est de l'eau. Maintenant tout ce qui est en bleu, on le considère comme la terre, la zone continentale. Donc maintenant on va vectoriser, hein. Donc je vais passer de raster en vecteur. Donc pour cela je viens dans, donc vous avez vu c'est séparé. Attends, je change la couleur pour je mets par exemple tout ce qui est en, je mets ça en terre. Je mets la terre en jaunâtre. Je mets l'eau en bleu. Voilà. Voilà, donc c'est bien comme ça. Maintenant nous pouvons sortir facilement le trait de côte. En regardant même, on saura nettement que on sera à la limite. Donc ça c'est la France du littoral. Je fais zoom sur la couche. Voilà, donc je pense que c'est bien visible. Voilà, donc maintenant on va vectoriser. Donc pour vectoriser, je viens dans conversion.
from raster, donc on va passer de raster en polygone. Donc, raster en polygone. Voilà, donc je sélectionne maintenant la couche classification. Voilà, donc je laisse volume. Je vais aller enregistrer cette fois-ci aussi le polygone. Par exemple, je dis classification. Classification, je fais enregistrer, je fais OK. Donc patienter, on va vectoriser. Donc le traitement est en cours. Maintenant ici, ce que vous voyez ici, ça c'est le delta. Ici c'est au niveau de Saint-Louis, la frontière entre la Mauritanie, ça c'est le delta. Ici nous avons la langue de Barbarie qui est là, ça c'est la langue de Barbarie. Ça aussi c'est en Saint-Louis. La langue de Barbarie qui est là, ça c'est le delta. Donc, vous avez vu, c'est pour ça ici on a la couleur bleue parce que tout ça c'est de l'eau. Ouais, ça c'est la langue de Barbarie qui est là, qui est en vous avez vu. Donc jusque là le traitement est en cours. Nous allons passer de raster en polygone. Donc restez jusqu'au bout, c'est pas terminé. Nous allons voir les étapes jusqu'à sortir le trait. L'objectif final c'est de sortir le trait de côte qui sépare la mer et la terre. Voilà. Voilà, donc nous avons rasterisé. Attendez, je vais voir qu'est-ce que ça a donné. Nous avons polygonisé du moins. Décosse. Voir ce que ça va donner. Donc voilà, donc nous avons polygonisé. Donc c'est un peu lourd, l'image est un peu lourde. Donc c'est pour ça ça prend du temps. Donc vous avez vu. Voilà. Maintenant nous avons une idée sur la séparation. Voilà, donc c'est pas fini jusqu'à là. Voilà, donc nous avons polygonisé. Si je viens dans la table attribuée, ici nous avons deux codes, le 1 et le 2. Donc par exemple je vais catégoriser, vous allez voir. Je viens dans propriété pour catégoriser. Une fois dans propriété, je viens symbiologie, catégoriser. Ici je choisis grid-code. Donc grid-code. Voilà, donc vous avez vu, je fais appliquer pour voir. Je fais OK. Donc ça charge. Donc ça charge, c'est très lourd.
Voilà, donc je change la couleur de, prends ça pour le 11, je prends pour la couleur de l'eau, le bleu. Donc j'ajoute les charge. Voilà, donc vous avez vu. Maintenant je vais exporter la partie de l'eau. J'ai sélectionné. Je viens au niveau de la couche, je fais clic droit, date export date. Voilà, donc c'est bon, je mets ça ici, je choisis chez File. Ici maintenant ça sera, ça c'est l'eau, la couche de l'eau, je fais OK. Donc je fais oui. Maintenant je vais décocher l'autre. Voilà, donc maintenant ça reste la partie de l'eau, donc ça devient beaucoup plus lésé. Maintenant à partir de là je peux sortir le trait de côte. Donc vous avez vu. Maintenant pour ce faire, je crée rapidement une couche. Ça je peux fermer. Je viens dans mon dossier trait de côte. Ici je vais créer une couche ligne, une couche fly qui sera en ligne. Je dis trait de côte. Trait de côte. Trait de côte. Je choisis la projection. Je prends la projection appropriée pour la couche, c'est ITM zone 28 noir. Donc vous choisissez la projection de votre zone d'étude. Je fais OK. Je fais OK. Voilà, donc une fois créé la couche trait de côte, maintenant ce qui reste c'est de suivre le contour de l'eau vers la terre, donc entre l'eau et la terre. Donc cette partie là nous allons tracer automatiquement, suivre le tracé automatique de la ligne. Voilà, donc pour ce faire, je vais me basculer dans QGIS pour aller rapidement. Donc pour ceux qui veulent rester dans ArcGIS, vous cliquez ici édition pour numériser, vous sélectionnez la couche, OK, vous cliquez ici, donc vous sélectionnez la couche et vous venez ici tracer, donc vous pointez ici pour suivre le tracé automatiquement jusqu'en bas. Donc pour ArcGIS, ça pour prendre du temps, donc c'est pour cela je voulais privilégier QGIS. Donc je ferme, je vais stopper, je vais me basculer dans QGIS pour aller rapidement. Je vais importer les deux couches. Voilà, voici la couche trait de côte. Je vais ouvrir, ajouter. Je vais aller amener la couche de l'eau. C'est dans l'espace de travail trait de côte. Donc c'est bon, ouvrir, ajouter, fermer. Voilà, donc les deux couches, je descends l'autre ici. Voilà, maintenant pour cela je vais activer le accrochage, l'outil accrochage, configuration. Je viens ouvrir les options, il faut sélectionner les deux couches. C'est bon, donc je vais cliquer sur le tracé, donc il faut activer le tracé automatique.
Donc c'est ce qui est au niveau de ArcGIS, autant pour moi ici, c'est ce qui est là, donc trace. Voilà, donc je vais activer le mode édition, je clique ici. Maintenant je vais suivre le tracé pour aller rapidement. Donc si je clique ici, voilà, je viens jusque là, je clique. Donc vous avez vu, ça me suit automatiquement. Donc c'est pour ça c'est intéressant et je peux aller rapidement. Voilà, donc arrivé jusque là, je clique. Donc ça me suit jusque là. Donc je vais faire la même chose jusqu'en bas. Je sélectionne ici, jusque là ça me suit. On va voir le trait de côte. Je vais dézoomer un peu. Dézoomer. Voilà. Je pointe ici. C'est bon. Je dézoome. Je zoome un peu. Jusque là. Je zoome un peu jusque là. C'est bon. Voilà. Donc, ça c'est le delta, c'est pour cela donc il y a les branches, donc ça ne peut pas être, on peut pas comptabiliser ça. Donc on va juste suivre le long. Voilà, je joue un peu. Voilà, je clique ici, c'est bon. Je dézoome encore. Voilà, arrivé ici, je clique. Maintenant, je peux enregistrer. Voilà, donc je décoche. J'ai vu notre trait de côte. Je vais enregistrer. Voilà, dès que je viens dans ArcGIS, normalement ça doit venir automatiquement au niveau de ArcGIS. Donc vous avez vu. Voilà, donc c'est important. Donc c'est lié automatiquement, c'est une couche faille. Tout ce que je modifie ici, ça va se répercuter ici directement. Donc vous avez vu, j'ai passé la modélisation ou bien la numérisation ici. Ça vient automatiquement au niveau de ArcGIS. Donc nous avons sorti notre trait de côte. Ouais, donc comme vous avez vu, je peux maintenant changer la couleur. Prendre cette couleur, la couleur rouge pour marquer. Voilà, donc vous avez vu le trait de côte. Je peux maintenant afficher les deux entités, la couche, la partie l'eau et la partie terre pour voir. Donc ça charge. Voilà, donc les deux parties, ça c'est la partie de l'océan, ça c'est la partie continentale. Donc voici la limite, le trait de côte qui sépare les deux parties. Donc vous avez vu la ligne rouge qui montre le trait de côte. Donc je pense que nous sommes arrivés à notre objectif de sortir le trait de côte qui sépare les deux parties. Donc c'est bon. Voilà. Donc n'hésitez pas de s'abonner et de liker la vidéo. Vous pouvez faire plusieurs images et comparer aussi l'évolution du trait de côte.